Bien, Magnien Président, c'est l'heure. 8h25. RMC, Bourdin Direct, Magnien Président. On débusque les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Et nous commençons avec Bruno Le Maire, Charles Magnien, qui était hier soir l'invité de l'émission politique sur France 2. Et ce n'était pas Bruno le renouveau, mais Bruno le chevalier. Quand on trébuche, on crie toujours « haro sur le baudet ». Il faut juger les gens, non pas la manière dont ils trébuchent, mais la manière dont ils remontent sur leur cheval pour livrer la bataille. Ce soir, vous remontez sur le cheval. Et je peux vous dire que je suis remonté sur mon cheval pour livrer cette bataille jusqu'au bout. Au galop, le Bruno, hier soir. Alors attention, hein, Bruno, susceptible, quand on lui fait remarquer que contrairement au débat de la semaine dernière, cette fois, il porte une cravate. Pourquoi vous l'avez remise d'ailleurs? Parce que ça dépend du moment d'inspiration. Ce que je vous demande, les Salamé, quelle tenue vous allez mettre dans 15 jours? Non, mais bon, on peut se poser la question d'être Ma cool. démarcation, elle est au dernier projet. Le Bruno, ouais. si, qui a passé des heures quand même à réfléchir à l'opportunité de porter ou non une cravate. Et puis évidemment, une émission de 2 heures, c'est un peu long et ça pousse parfois à raconter n'importe quoi. Il vaut mieux consommer du lait que du cannabis. Voilà, le conseil santé signé Bruno Le Maire pour votre petit déjeuner. Il vaut mieux consommer du lait que du cannabis. Hier matin, Nicolas Dupont-Aignan était mon invité. Et le leader de Debout la France a tenté une nouvelle approche en matière de communication, Jean-Jacques, hypnotiser les Français. Je pose une question à mes concitoyens. Pourquoi aimez-vous élire des gens qui vous font du mal? Vous êtes maso ou quoi? Pourquoi? Vous savez qu'ils n'ont pas les bonnes solutions. Vous le savez au fond de vous-même. Je suis là. Pourquoi ne pas tenter autre chose? Pourquoi ne pas ouvrir les yeux? Bon, visiblement, ça n'a pas très bien marché sur Jean-Jacques Bourdin, premier cobaye qui était face à Nicolas Dupont-Aignan, qui lui a répondu « Merci beaucoup, au revoir, monsieur Dupont-Aignan ». Au revoir. Non, c'est vrai. Au revoir, oui. Cécile Duflot a été éliminée dès le premier tour de la primaire écolo, mais elle peut compter sur le soutien de Jean-Vincent Placé. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas parlé du secrétaire d'État à la réforme de l'État. Eh bien, Jean-Vincent Placé, qui a quitté les Verts depuis plus d'1 an, a commenté hier l'échec de Duflot. Et pour ce qui est de l'ambiance chez les Verts, ce sont les anciens qui en parlent le mieux. Je pense qu'elle paye surtout l'ingratitude des Verts, le côté coupeur de tête des Verts qui continue un peu dans une forme de suicide collectif, un peu temple solaire, quoi. C'est-à-dire qu'on continue dans la secte. Voilà, la secte du temple solaire qui coupe des têtes. Bonne ambiance. Alors pour se relancer, Cécile Duflot pourra toujours intégrer un projet, une structure pleine d'avenir, les jeunes avec Jean-Vincent Placé. Ça vous fait sourire, mais c'est tout à fait sérieux. Un compte Twitter vient d'être relancé il y a quelques jours, les jeunes avec JVP. Je pensais à un canular, mais ils existent vraiment. Alors qui sont ces jeunes qui voient leur avenir à travers Jean-Vincent Placé? Ils sont pour l'instant 42 jeunes. 42 jeunes qui pensent que le futur de la France passe par Jean-Vincent Placé. Les parents de ces jeunes doivent-ils s'inquiéter? Quels sont les risques? Quels sont les signes que votre ado est en train de basculer dans le Jean-Vincent Placisme? Autant de questions, pour l'instant, sans réponse. Et puis, Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont désormais voisins. En tout cas, le temps de la campagne, les deux hommes ont installé leur QG dans la tour Montparnasse à Paris. Alors pour Benoît Hamon, c'est au 11e étage, il faut tourner à gauche en sortant de l'ascenseur. 3 étages plus haut, vous trouverez Emmanuel Macron, mais cette fois, attention, il faut tourner à droite. Et pour les mètres carrés, victoire écrasante de Macron, à 200 mètres carrés de bureau contre 140 pour Benoît Hamon. Pour l'instant, les deux hommes ne se sont pas croisés dans l'ascenseur, mais on attend impatiemment la prochaine fête des voisins, tour Montparnasse. Merci Charles Magnien. Magnien Président, tous les